Yo 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 yo, c'est Max au carré et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'invariant topologique de l'air. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en gros on prend n'importe quel solide, on prend ce nombre de faces, ce nombre de sommets, ce nombre d'arêtes, on fait F moins A plus S et on va trouver 2 à tous les coups. À tous les coups. Exemple avec une pyramide à base carrée. Alors F ça va être 5. Ensuite, si on compte le nombre d'arêtes, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça va être 8. Donc pour l'instant, on est à moins 3. Et ensuite, il faut prendre le nombre de sommets, qui va donc être 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on a donc un plus 5. Et donc, on a dit on était à moins 3. Moins 3 plus 5, ça fait bien 2. Donc pour l'instant, on est bon. Le cube, on a donc 6 faces. Le nombre d'arêtes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3 fois 4, 12. Le nombre de sommets, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il y en a 8. Et là, si on calcule tout ça, on a du coup 6 moins 12 qui fait moins 6. Et moins 6 plus 8, cela fait bien 2. Enfin, on a le tétraèdre ou pyramide à base triangulaire avec donc 4 faces. On a combien d'arêtes? On en a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on en a 6. Pour l'instant, on est à moins 2. Il faudrait un plus 4 pour que ça arrive. Et voyons voir combien il y a de sommets. Il y en a bien 1, 2, 3, 4. Donc c'est parfait pour l'instant avec ces exemples-là. Et la preuve que je vais donner, je l'ai vue sur un livre incroyable qui s'appelle 17 équations qui ont changé le monde de Ian Stewart. Et en gros, pourquoi ça s'appelle un invariant topologique? C'est parce qu'en gros, on va radicalement changer la forme de notre solide. On va le déformer de manière continue, et c'est ce qui est propre à la topologie. Bon, je ne suis pas expert là-dedans, mais j'espère que vous allez comprendre la preuve qui est incroyable, selon moi. On va prendre le cas du cube pour simplifier, mais c'est exactement la même chose pour tout solide. Je vais dessiner dans le cas du cube parce qu'il faut bien un dessin pour comprendre, mais vous pouvez faire la preuve dans votre tête avec n'importe quel truc. En gros, ça va être la même chose. Donc imaginons que je prends mon cube. J'ai pas de cube à disposition, je crois. Mais imaginons que vous le déformiez tellement jusqu'à ce que ça devienne une sphère. C'est-à-dire que on prend ça, on l'élargit, on l'élargit, on l'élargit, ça devient une sphère. Et au final, on va on peut commencer à dessiner un peu à quoi ça ressemble, hein. Voilà, au début, chaque face commence à être bombée un peu comme ça. Notre cube, il est comme ça. Bah, il commence à être bombé, et tac, tac, tac. Et au final, on arrive à un truc tout rond. Et au final, qu'est-ce qui reste dessus? Il reste, voilà, il reste nos faces, comme ça, nos sommets qui sont ici. Voilà, hop. Hop. Donc là, on reconnaît les deux faces qui étaient là. La face du dessus, je veux dire, voilà, hop, elle va être ici. La face qui est derrière, elle apparaît sur ce côté-là de la sphère. Ensuite, la face qui est en dessous, pour l'instant, elle est là. En gros, ça fait ça. Et donc, si on arrive à replacer de manière assez convenable toutes ces arêtes et ces sommets, on peut se dire, bon, je prends la face du haut du cube, hop, je la mets là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a les 4 faces, tac, 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 tac. Bah, je vais descendre, hop, 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 ok. Là, on va dessiner nos faces. Hop, hop. Et la dernière face, elle est où? Eh bien, c'est tout le reste de la sphère. C'est tout ce qui va être sur la sphère, hop, 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 hop. Ainsi que derrière, de l'autre côté, si on retourne la sphère, on verra, si on fait 180 dans ce sens-là, 180 degrés, ben on verra tout simplement cette partie-là, avec donc, du coup ça de l'autre côté. Donc ça, c'est la représentation de notre cube, une fois qu'on l'a déformé, de manière à former une sphère. On l'a pris, il était tout rigide, hop, on l'a mis en une forme de sphère. Et donc là,
on voit bien un peu les objets auxquels on a affaire. On a les faces, c'est quand on a un chemin fermé d'arête, c'est-à-dire on prend une arête, hop, 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 et on revient au même sommet, eh bien on a formé une face. Donc on a les arêtes qui relient les sommets, et donc on a les sommets qui relient les arêtes. Parfait. Là, je vais enlever une arête. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais décider d'enlever cette arête. Donc on était comme ça, on était comme ça. Et j'ai décidé d'enlever l'arête qui était juste là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enlevé une arête, mais j'ai enlevé une face aussi. Puisqu'avant, auparavant, on avait une face, deux faces. Maintenant, j'en ai plus qu'une. Si je calcule f plus a moins s, f moins a plus s, je veux dire, on va dire, ça on va dire f1 moins a1 plus s1 de l'étape 1. Voilà. Si je calcule f2 moins a2 plus s2, donc à l'étape 2, il se trouve que j'ai une face de moins. Donc c'est-à-dire que f2 égale f1 moins 1. Ok? Ensuite, a2, j'ai une arête de moins. Donc a2 va être aussi égal à a1 moins 1. Et S2, le nombre de sommets, a priori, n'a pas changé. Donc, c'est égal à S1. Et si je développe ça, j'obtiens F1 moins A1 plus S1. Parce que là, j'ai un moins 1 qui va se simplifier avec un plus 1. Et donc, j'obtiens la même chose qu'auparavant. En enlevant une arête, j'ai rien changé à la somme F moins A plus S. Parfait. Donc en gros, quand on enlève une arête, on enlève une face. Et ce truc-là, comme il y a un plus ou moins, ça ne change pas. Donc on continue comme ça, on enlève un à un nos arêtes et à chaque fois elles enlèvent des faces. Par exemple, on peut faire ça. Voilà. Là, on a on avait deux faces ici, on n'en a plus qu'une et on a enlevé une arête. Et de la même manière, on aura F3 moins A3 plus S3, blablabla, qui sera la même chose, toujours cette chose-là. Donc égale F1 moins A1 plus S1. Je reviens un peu et jusqu'à ce que j'ai enlevé quasi toutes les arêtes. Donc voilà, globalement, on en est arrivé. J'ai enlevé cette arête, ce qui a supprimé une face. J'ai enlevé cette arête qui a supprimé une face. Et j'ai enlevé, donc là, il y a deux faces. Et j'ai enlevé cette arête. Et du coup, il ne reste plus qu'une seule face. Et donc, on comprend bien que même si j'enlève une arête, là, bah, j'enlèverai pas de face puisqu'il n'y en a qu'une. Et donc, il est obligé d'en avoir une qui est tout simplement la surface de ma sphère. Donc là, on est un peu bloqué. Et maintenant, il est temps d'enlever des sommets. Je vais enlever un sommet et une arête à la fois. Si j'enlève un sommet et une arête ici, par exemple ceux-là, et bah, au moyen du même subterfuge que tout à l'heure, en gros, si on fait moins 1 sur le A et moins 1 sur le S, on aura pareil un moins 1 plus 1. Et du coup, F moins A plus S restera toujours inchangé. Et donc, on peut continuer comme ça. On va finir ensemble, hein. Globalement, on peut enlever lui. On peut commencer à enlever, on va dire, on va enlever lui et lui pour aller un peu plus vite. Ensuite, on va enlever les deux des côtés. Allons-y. Et on va enlever, du coup, maintenant, le dernier truc, arête et sommet. Et il nous reste quoi? Il nous reste une sphère. J'espère qu'on voit bien. Oui, on voit bien. Une sphère avec un sommet dessus. Donc une sphère, il y a une face, logique, et il y a un sommet. Donc si on calcule f moins a plus s dans cette configuration,
ça nous fait une face moins 0 arête plus un sommet. Ça fait donc 2. Et du coup, si on trouve 2 à ce moment-là, et que dans toutes les transformations qu'on a faites, ça a toujours été égal à f1 moins a1 plus s1, ben, je peux remonter tout ça de la même manière qu'une démonstration par récurrence. Et en gros, ça a été invariant tout le temps. Et si ça vaut 2 ici, bah, c'est que ça valait 2 au début. Et si c'est valable pour le cube, si j'ai fait ces manipulations-là pour le cube, c'est bien sûr que c'est valable pour n'importe quel polyèdre. Et donc, c'est parfait, on a bien montré l'invariant topologique de L'Heure. Merci d'avoir regardé.